Bien, nous allons chercher encore une fois les asymptotes de cette fonction. Donc, condition d'existence ici, x est différent de 0. Le domaine n'est rien d'autre, donc l'ensemble des réels privés de 0. Et on est sûr que moins l'infini plus l'infini et 0 adhère à ce domaine. S'ils y adhèrent, j'ai alors peut-être une asymptote verticale en 0. Donc je calcule la limite pour x tendant vers 0, 2 f de x et j'arrive très rapidement à 0 plus 0 plus 0 moins 1 sur 0, ce qui me donnera d'office quelque chose d'infini, donc en effet une asymptote verticale en 0. Tableau de signes de x relativement simple puisque je suis dans du premier degré, donc x est quelque chose de croissant à 45 degrés, donc moins 0 plus. On a une limite quand x tend vers 0 moins de f de x qui sera dès lors égale à moins 1 sur 0 moins, qui donnera alors une valeur positive, infinie positive, et la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, si je regarde dans le tableau, je suis à droite, donc moins 1 sur 0 plus, ce qui donnera du moins l'infini à cause du signe du numérateur. Voilà pour l'asymptote verticale. Asymptote horizontale, on regarde vite fait au degré, on a le degré du dénominateur qui est égal au degré du dénominateur plus 2. Donc on sait que le degré du numérateur est plus grand que le degré du dénominateur. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'asymptote horizontale puisque le calcul de limite quand x va tendre vers soit plus ou moins l'infini si ça ne change rien de f de x peut se réécrire comme la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de x cube sur x, autrement dit la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de x carré qui fait toujours plus l'infini quand on remplace x par plus ou moins l'infini. Donc il n'y a pas d'h. C'est ce que j'avais dit juste avant. Mais comme le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur, on est sûr qu'il n'y en aura pas non plus d'asymptote oblique. Donc aucune AO, car le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur plus 2. Or, pour une asymptote oblique, il faut absolument un seul degré de différence entre le numérateur et le dénominateur. Pour rappel, on peut faire la division euclidienne pour le vérifier, mais ici c'est assez évident que quand je vais diviser du cube par x, il va me rester un terme du second degré qui ne peut pas être une asymptote oblique, puisqu'une asymptote oblique, c'est une droite. Voilà. Alors vous pouvez vous embarquer évidemment dans le calcul avec les formules de Cauchy, mais ici, une simple vérification des degrés vous empêchera de perdre du temps.